L'arrêt cardiaque est un événement grave. Les patients secourus à temps sont immédiatement transportés par le SAMU en service de réanimation. Il faut alors agir vite car le cerveau n'a aucune réserve d'énergie. On estime que toute minute en arrêt cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Donc ça va très très vite. Au bout d'une semaine, certains patients sont encore inconscients. Et malgré la batterie de tests cliniques, biologiques et électrophysiologiques, il est parfois difficile d'établir un pronostic. Il y a un vrai intérêt médical à trouver les patients qui peuvent avoir une bonne évolution neurologique. Ils sont peu nombreux, il faut le savoir. C'est moins de 2 à 4% des arrêts cardiaques qui vont avoir une bonne évolution neurologique, mais il est important pour nous médecins de les trouver. Pour aider au pronostic de ces patients, le professeur Velli a mis au point une technique en collaboration avec le service d'anesthésie et réanimation de la Pitié-Salpêtrière. Voici des images de la matière blanche à l'intérieur du cerveau. Ces innombrables fibres permettent aux différentes régions cérébrales de communiquer entre elles. Difficile de repérer les dommages causés par un arrêt cardiaque. Mais les médecins et chercheurs ont réussi ce pari en observant les mouvements de l'eau contenue entre ces fibres. L'eau, elle est vraiment contrainte par ces millions de câbles et elle va suivre les câbles. Si les câbles disparaissent, l'eau va commencer à avoir un niveau de liberté dans le cerveau. Ça veut dire que les fibres vont dégénérer. Ces images ont été obtenues par résonance magnétique à l'hôpital de la Timone sur des appareils calibrés. Les résultats d'analyse sont possibles en 4 heures grâce à la collaboration avec l'Institut des neurosciences de la Timone. Cette découverte est prometteuse. Elle pourrait s'élargir à d'autres pathologies comme les traumatismes crâniens et la maladie de Parkinson.